bienvenue dans ce journal de 19h de ce samedi, un journal exceptionnellement diffusé depuis Tingoni, ici sur le plateau sportif de la commune. Vous venez de les vivre en direct sur nos ondes, mais également à la télévision, et aussi sur le Facebook, la finale féminine de handball de la Coupe de Mayotte qui opposait le HC Kombani au HC Mandélé, et ce sont les filles de Kombani qui remportent cette finale sur le score de 28-17. Vous venez de le vivre, et derrière moi on assiste à la remise des trophées qui sont remis donc aux deux finalistes Kombani et Mandélé. Donc l'équipe de Kombani qui renoue avec le succès en Coupe de Mayotte 2 ans après son dernier titre en Coupe de Mayotte. La soirée continuera ce soir avec la finale de la Coupe de Mayotte masculine qui opposera l'équipe de Kombani à l'équipe de Tchanga HC. Une rencontre que vous vivrez en direct sur la première à partir de 19h30. Et puis dans ce journal qui est très sportif ce soir, nous aurons l'occasion à la fin de revenir sur cette finale masculine qui opposera Tchanga à Kombani. Nous reviendrons avec Aurélien Février en fin de journal sur les enjeux de cette finale. Autre fait marquant de la journée en sport, c'était ce matin au conseil départemental avec la journée de la délégation mahoraise. Un moment durant lequel tous les sportifs participants aux Jeux des îles de l'océan Indien, mais également les encadrants se sont retrouvés pour un briefing avant le départ. L'occasion également de remettre tous les équipements sportifs aux différentes délégations qui participeront aux Jeux des îles. Shafika Salimkou, Ibrahim Dogo. C'est dans une salle comble que les officiels chargés de la délégation mahoraise sportive font leur discours. Un discours pour entre autres rappeler aux jeunes la façon dont va se dérouler le voyage à l'île Maurice pour cette 10e édition des Jeux de l'océan Indien, ce qu'on attend d'eux ainsi que les règles à respecter, une mise au point qui tombe à pic pour les sélectionner. C'est une petite consécration parce qu'on arrive à formaliser tout ça. On voit que derrière notre implication, il y a des gens derrière aussi qui sont là, qui nous poussent. Et puis justement ça nous encourage parce que nous savons que nous avons l'envie, que voilà, nous nous préparons pour ça et qu'il y a aussi tout un dispositif autour pour nous encourager à aller au-delà de nos espoirs. Des espoirs qu'on retrouve dans d'autres disciplines. Les ambitions ils sont là, on est là, les jambes sont bonnes, ça répond bien, du coup je ne peux pas dire les médailles à quelle couleur, mais quand même on espère bien d'avoir une médaille quand même. Parce qu'il répond à tous les critères, c'est Hamza Ahmadi de la sélection masculine de basketball qui sera le porte-drapeau de la délégation mahoraise. Ayant déjà participé à de précédents Jeux de l'océan Indien, faisant partie d'une discipline dans laquelle il y a des possibilités de médailles, grand sportif mais humble, il compte représenter dignement Mayotte. Étant gamin ou quand je commençais le basket, ça m'avait dit qu'un jour je serais porteur de drapeau de la délégation mahoraise aux Jeux des îles. Je n'aurais jamais cru, mais aujourd'hui c'est avec beaucoup de fierté et honneur que je porte le drapeau. Et j'ai la intention d'aller bien présenter le drapeau aux Jeux des îles. Un drapeau français qui ne fera pourtant pas partie du décor lors de la cérémonie d'ouverture et de fermeture de ces Jeux. Il y a une charte qui existe, qui régit ce jeu, qu'on ne peut pas modifier à 18 mois avant les Jeux. Donc normalement, c'est ça qui va être appliqué et qu'on va respecter. La délégation de Mayotte, on se prépare à respecter cette fameuse charte. Maintenant que les sportifs ont reçu tout l'équipement dont ils auront besoin à l'île Maurice, du 18 au 29 juillet, il leur reste à peaufiner leurs derniers entraînements pour espérer mettre toutes les chances de leur côté. Jeux des îles toujours après la Petite Terre, après Mamoudzou et tout le sud de l'île. La flamme des Jeux des îles 2019 a fait escale dans le nord, dans le village de Mtsara, dans la commune de Mtsamboro. Les écoliers du village lui ont réservé un accueil en grande pompe, de quoi animer les derniers jours de l'année scolaire tout en gardant l'esprit des Jeux. Ambiance dans les rues de Mtsara avec Géraldine Lui et Halda Alidi.
Décidément, nous avons un petit souci technique avec le sujet concernant la flamme olympique des Jeux des îles. Je vous le disais tout à l'heure, cette flamme, après avoir fait le tour de la petite aire de Mamoudzou, du sud de l'île, cette flamme est arrivée avant-hier, c'était ce jeudi, à Mtsahara, dans le nord de l'île. Et sur place, elle a reçu un accueil chaleureux de la part des écoliers du village. Le reportage est signé Alda Alidi et Géraldine Lui. C'est trop belle vos flammes, super belles. Accueillir la flamme des Jeux des îles dans son école n'est pas chose anodine. D'ailleurs ici, à l'école Plateau Caillou de Mtsahara, rares sont ceux à avoir déjà vu un tel objet. C'est le feu. Ça sera allumé les trucs qu'on prépare. Prépare à la maison. On attend le flamme des Olympiques. C'est quoi le flamme? Je sais pas moi. Le flamme c'est de feu avec une boîte qu'on met du feu dedans. Après on fait le flamme. Il y a des élèves qui ne savent pas ce que c'est une flamme. Et pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a organisé ça? Il y a des activités sportives qu'on a mis en place ce matin. On a fait du handball, du basketball. Il y a aussi du cross qu'on a fait. Donc c'était occasion de faire passer aussi des activités pédagogiques sportives. Fier. Flamme olympique à Mtsahara, honoré et fier. Derniers échauffements avant le départ, l'équipe de Dr Léo se prépare à reprendre le flambeau. Chez nous. Honoré et fier de l'accueillir chez nous. Ah, c'est super. Et c'est tout? Ouais, c'est tout, c'est une parole, c'est un petit refrain quoi. Il faut pas grand chose pour les enfants. Pas de flamme, mais plutôt une torche électrique. Mais la magie du symbole opère. Je suis très contente d'avoir apporté le flamme olympique. Le marathon dans la principale rue du village se termine sur une arrivée triomphale. Cet été, les 280 écoliers de Mtsahara seront bien loin de la compétition qui se déroulera sur l'île Maurice. Mais grâce à la flamme, eux aussi ont pu goûter à la magie du sport. Sport toujours avec cette marche organisée aujourd'hui à Ouangani, une marche pour la santé des femmes à l'initiative du REDECA Mayotte et ces centres communaux d'action sociaux de Mayotte. La population a répondu massivement à l'invitation. Le REDECA, je le rappelle, c'est le réseau de dépistage des cancers. Plusieurs dizaines de personnes ont pris part à cette mobilisation pour maintenir la sensibilisation contre la maladie du cancer. À Ouangani, Hachim Saïd Hachim et Assadi à Razafit Sehen. Vous voyez quelle ambiance, c'est-à-dire que les femmes ont compris, la population a compris l'intérêt du dépistage. Donc c'est pourquoi nous on a toujours envie de le faire et on le fera jusqu'à ce que la pathologie du cancer soit complètement combattue. Elles sont venues faire du sport pour la bonne cause. Cette mobilisation rappelle aux femmes l'importance de se faire dépister. C'est important de se savoir en bonne santé, c'est important de savoir qu'on a une bonne forme physique et on ne peut pas le savoir si on ne va pas se faire dépister. Se faire dépister aussi, c'est avoir du respect pour son corps et veiller à ce qu'il soit bien. Les derniers chiffres seraient encourageants selon Dr Abdou Madi. 2017 à 2018, on a une augmentation de presque 8%. C'est-à-dire c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire les femmes ont compris le dépistage. C'est devenu un outil utile pour la vie de tous les jours. Donc, quand on fait ça, c'est un prétexte que les femmes viennent. Il faut qu'on fasse du sport. C'est la vie, il faut bouger. Mais ils viennent justement, mais aussi qu'on parle de ce dépistage. Et ce dépistage, parce que le taux augmente. La bonne nouvelle est que le dépistage des cancers est en augmentation chez les femmes âgées. Elles viennent consulter justement pour le dépistage. Et ça, je pourrais peut-être le dire. Dans d'autres pays, déplacer les femmes de plus de 50 ans pour faire le dépistage, c'est la croix et la bannière. Chez nous, vous voyez, elles sont toutes là. Je pense que tout le monde a compris. Et les jeunes et les moins jeunes. Et je pense que c'est une affaire de femmes. La marche contre le cancer a mobilisé 300 femmes de tout âge dans la localité de Ouangani.
3 km de marche finalisés par un fitness en plein air. Et dans ce week-end très sportif à Mayotte, ce soir a lieu le gala Super Fight 976, un gala qui mettra aux prises plusieurs combattants de kickboxing, avec notamment en tête d'affiche pour Mayotte le Maoré Kevin Oumar, qui combattra avec un boxeur réunionnais, un gala international avec des combattants maorés, des combattants réunionnais, mais également des boxeurs venus de la Thaïlande. Plus de précision, nous reviendrons plus largement et avec plus de précision sur ce super gala de kickboxing qui a lieu actuellement à Cavani, au gymnase de Cavani. Nous reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Avec moi, à mes côtés, un joueur, un ex-handballeur professionnel, maoré, Bavou, qui a évolué pendant plusieurs années, une quinzaine d'années au haut niveau national en handball. Bavou, bonsoir. Bonsoir, Popino. Alors vous êtes ici aujourd'hui à Mayotte de passage, je viens de le dire. Vous avez fréquenté, évolué dans plusieurs clubs en France, de Paris à Monaco, en passant par le centre de Paris à Montpellier, en passant par le centre de la France. Vous pouvez nous revenir sur votre longue et riche carrière de professionnel de handball? Bonsoir Papineau, c'est ma carrière elle a commencé ici, comme vous pouvez le voir sur ce terrain-là. J'ai commencé ma carrière ici avec des entraîneurs qui m'ont vraiment permis d'évoluer et de progresser. Et après ma carrière ici à Mayotte, j'ai été approché par l'équipe de JSB à l'île de la Réunion. Donc j'ai atterri là-bas pendant 2 ans. Et à partir de là, c'est allé très très vite parce que j'ai été aussi approché par Paris. Donc j'ai débarqué à Métropole, j'avais 24 ans. J'étais quand même assez âgé pour un joueur. Pour aller je veux dire, dans cette carrière de joueur professionnel. Et donc à partir de là, c'est allé très très vite. Donc j'ai fait une saison à Paris et en première division. Après, il y a d'autres clubs qui m'ont appelé à Massy-Palaiseau dans le 91, dans la banlieue parisienne. Après ça, j'ai joué à Tremblay, à Ponto-Combo. D'accord. Et après, je suis parti à l'étranger. J'ai joué à Reykjavik en Islande pendant 1 an. Je suis revenu en France, au Tremblay en France, de handball. Après Istres, donc ça s'est un peu enchaîné et j'ai fini ma carrière à Nice, au Cavigal, Nice Handball. Donc une quinzaine d'années de carrière professionnelle dans le handball. Vous êtes maoré, vous êtes un enfant de Tingoni. Aujourd'hui, vous êtes ici pour assister au final. Un dernier mot sur le handball à Mayotte. Votre regard sur le handball à Mayotte? Déjà, les premiers indices que je peux dire, c'était les derniers Jeux des îles. On a décroché une médaille d'argent contre la Réunion. Ça a été très 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 serré. On a vraiment le niveau, un très très bon niveau ici à Mayotte, qui commence déjà par les jeunes, parce qu'il y a énormément de jeunes qui ont un potentiel énorme. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus pour amener le handball dans le haut niveau. Merci Bavou d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir apporté votre expertise et votre expérience sur votre carrière professionnelle. Nous sommes toujours en direct de Tingoni. La finale homme va bientôt débuter et nous allons voir avec Aurélien Février les enjeux de cette finale. C'est à vous Aurélien Février. Oui Papino, on est d'abord avec Daourina Bonaidi qui vient de remporter avec son équipe de Combani la Coupe de Mayotte. Daourina, Combani sauve sa saison avec ce trophée remporté ce soir. Oui, tout à fait, on sauve la saison parce que c'est vrai qu'au début, le championnat, on l'a loupé de peu. Mais on est fiers de nous d'avoir gagné ce coupe. Comme ça, on termine une très très bonne saison. Voilà. Ouais, merci, vous irez donc représenter Mayotte à la CCCOI. Merci Daourina, fêtez ça bien. Merci beaucoup, merci aux partenaires, merci à mes collègues et on a très bien travaillé. Avec vos partenaires, bonne soirée à vous. On verra donc
dans la suite là, si Kombani arrive à faire coup double, puisque Kombani affronte Changa dans quelques instants. Les deux équipes doivent profiter de l'absence de Tsingoni à cet échelon de la coupe, puisque Tsingoni rafle tout dans le handball masculin. Ce n'est pas le cas puisque Tsingoni n'est pas là aujourd'hui. À Kombani, à Changa d'en profiter. Finale indécise. Et à qui profitera cette absence? Réponse dans un peu plus de 2 heures désormais entre Kombani et Changa. C'est l'affiche de la finale de Coupe de Mayotte masculine que vous suivrez à la suite des journaux télévisés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi, un samedi très sportif. Je vous rappelle que vous pourrez suivre ce soir sur notre antenne à partir de 21h15 en différé les 8e de finale de la Coupe du Monde féminine qui opposera l'Allemagne au Nigeria. Très belle soirée à tous sur la première et à très vite.